trouvons la mort de Jésus, nous trouvons la résurrection de Jésus. On ne peut pas vouloir compter de 0 jusqu'à 20 en commençant par 10. Commençons par la vie de Jésus. Quel est l'état spirituel de l'homme qui était mort à la croix? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi mon frère va me lire le Coran, chapitre 39, verset 1. Oui. Il faut lui tendre le micro. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs cependant. Il n'agrée par la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais, est-ce que Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix, était-il pécheur? C'est ça le problème. C'est ça le nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Leur prophète. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Le Coran chapitre 48, verset 2, nous le dit. Non. Écoutez, restez calme. Soyez tolérants. Restez calme. Non. Vous avez cherché à débattre, vous aurez le temps de débat. répondre. Okay. Vous aurez le débat. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, Oui. passés et futurs, Oui. qu'il parachève sur toi Oui. son bienfait Oui. et te guide sur une voie droite. Bien, là il s'agit de Mahomet. Je donne encore un verset. Le Coran chapitre 40, verset 50. 40-55. Oui. Il est écrit, endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. Bien. Donc là, il s'agit de leur prophète Mahomet. Bon, maintenant, venons à Jésus-Christ, ce que le Coran dit de Jésus-Christ dans le Coran. Okay. Coran chapitre 19, verset 10. Coran 19, verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Bien. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ qui est pur. Jésus-Christ est sans péché. Vous voyez donc, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est capable de porter les péchés de l'humanité. De porter les péchés de l'humanité. Parce que nous avons lu dans le Coran que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Bon, donc nous allons aussi lire Ésaïe qui va le confirmer. Ésaïe, prenez la Bible. Ça sera la dernière lecture. Ésaïe 53, verset 9, et vous lisez le verset 12. Vous prenez 9 et 12 seulement. Vous sautez verset 9. Prenez le verset 9 et vous allez lire le verset. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. De violence, donc il n'a pas de péché. Verset encore 12. Verset 12. Il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. Donc celui qui porte le péché de beaucoup d'hommes est sans péché. Il est pur, monsieur le journaliste. Confirmé par le Coran, chapitre 39, verset 7. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ne pêche pas, c'est Dieu. Celui qui ne pêche pas, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole est donc aux musulmans. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qui dépasse celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom par excellence, le nom au-dessus de l'excellence. Jésus-Christ est le nom qu'on ne peut avoir de plus grand. Qu'est-ce que cela signifie? Le nom au-dessus des plus grands noms qui peuvent exister. Le nom de Jésus est le nom de Dieu lui-même. Le nom de Jésus est le nom que Dieu lui-même a révélé à ses enfants. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a voulu que ses enfants le sachent. Alors, voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Pourquoi des précisions comme ça? Pourquoi il ne peut pas dire qu'il a envoyé son Fils, mais il précise son Fils unique pour que nous sachions que si Dieu a un Fils unique, ça veut dire que c'est lui-même qui peut être unique en un Fils. Fils unique là, comment un esprit éternel peut-il engendrer un autre esprit? Alors, nous savons bien que si nous engendrons, ça veut dire que nous avons couché avec une femme et c'est de là que nous pouvons engendrer. Alors, si un esprit dit que je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils,
prononce une contrainte. Ça veut dire que demande tout ce que tu veux. Je vais l'exaucer parce que tu es mon fils. Tu hérites de tout ce que j'ai. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Et c'est toi-même qui crée le monde pendant que moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis assis et je regarde. Alors, il faille bien que les gens fassent ça veut dire que les gens ne fassent pas l'amalgame entre Dieu, qui est la position d'un être adoré, d'une divinité, et Jésus, qui est la parole créatrice. Jésus, là, est la parole qui a fait toutes choses. Toute chose est venue à l'existence par la parole qui est Jésus. Alors, Jésus, là, il est le premier-né de la création. C'est en lui et par lui qu'existe toute chose. C'est lui qui a donné vie à tout ce qui existe. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la manifestation du Père qu'aucun homme ne peut voir. C'est Jésus qui a manifesté le Père. C'est à travers Jésus que le Père nous est révélé. Jésus là, il a manifesté les dons de l'Esprit Saint, Saint. Jésus, il a manifesté les miracles et les prodiges que Dieu seul peut faire. Voilà pourquoi Dieu dit, ô Dieu, ton trône, Dieu appelle Jésus Dieu. Ô Dieu, ton trône est au-dessus de tout. Ça veut dire que Dieu lui-même, il appelle Jésus Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut reconnaître que Dieu est là. Mais qu'est-ce que signifie Dieu est là? Dieu est là, ça veut dire quoi? Le Dieu invisible qu'aucun homme n'a pu voir se révèle aux hommes. Et en ce moment-là, il est là devant les hommes. Parce que les hommes voient une représentation parfaite de l'Éternel qu'ils ne peuvent voir quand il est esprit. Si Dieu reste esprit, aucun homme ne peut le voir. Aucun homme ne peut voir un esprit. Aucun homme ne peut voir la gloire de Dieu. Tout feu, tout flamme. Alors, il faille que Dieu se dépouille de sa gloire. Il prenne une forme de serviteur et il rentre dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, pendant qu'il parlait avec eux, était encore dans les cieux. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc Jésus là, pendant qu'il parlait avec les hommes sur la terre, en même temps, il était dans les cieux pour remplir toutes choses. Alors, vous, les musulmans, Moussaïlama, les Abdouls, les esclaves, les Mahométans, qui dites que Dieu ne peut pas se faire un homme. Alors, Job s'est battu avec qui? Qui s'est battu avec Job? Job se battait avec un homme durant la nuit. Mais voyant l'aurore venir, alors Dieu démit la hanche. Il a démis la hanche de Jacob. Alors, quand il a démis la hanche de Jacob, Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a demandé, comment t'appelles-tu? Il a répondu, je m'appelle Jacob. Mais Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Pourquoi? Car tu t'es battu avec Dieu et les hommes. Tu t'es battu avec Dieu et les hommes aussi. Cela signifie quoi? Que Jacob a vu Dieu. Et Jacob a dit que son âme s'est réjouie. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu. Il a vu Dieu face à face. Et son âme fut sauvée. Son âme a été sauvée. Job a vu Dieu face à face, mais il n'a pas vu la représentation invisible de l'Esprit de Dieu. Il a vu la représentation visible de Dieu dans un corps d'homme. C'est ça qui est fils de Dieu. Alors, si vous ne comprenez pas ce que signifie fils de Dieu, vous ne connaîtrez même pas aussi qui est Dieu. C'est quand vous connaissez fils de Dieu que vous allez connaître qui est Dieu. Parce que Dieu est appelé sujet d'adoration. Dieu est le sujet d'adoration des hommes, mais ce n'est pas un homme, c'est un attribut, un qualificatif. Alors, Dieu signifie une position d'adorer. Dieu signifie quelque chose qui est adoré des hommes.
C'est ce que signifie Dieu. Voilà. Et en bon français, Dieu signifie le sujet d'adoration des hommes. C'est cela. Maintenant, si Dieu est le sujet d'adoration des humains que nous sommes, et que lui, Jésus, il est le fils de ce Dieu-là, mais qui il est? Comment tu peux être le fils du sujet d'adoration des hommes? Dieu là, qui l'a déjà vu? Qui a déjà vu Dieu? Mais si Dieu a un fils, et que ce fils-là, il n'est pas parmi les fils, il n'est pas le fils premier-né des fils, il est le fils premier-né, il est l'unique fils de Dieu, il est le fils premier-né et unique. En dehors de lui, il n'y a pas un autre fils de Dieu. Pourquoi tous les prophètes de la Bible ne sont pas appelés fils de Dieu? Pourquoi les prophètes de Dieu deviennent fils de Dieu par Jésus? C'est par Jésus que nous devenons fils de Dieu. Mais sortant de Dieu, il n'y a que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Donc Jésus là est le seul qui est sorti de Dieu et qui est appelé fils de Dieu. Mais nous là et tous les autres prophètes qui sont venus avant lui sont appelés fils de Dieu par Jésus. C'est en croyant en Jésus qu'ils deviennent fils de Dieu alors qu'ils sont sortis comme prophètes de Dieu. Si vous ne comprenez pas ces choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. Les signes ou des incantations que font certaines personnes. Alors, il y a des catholiques. Quand vous les rencontrez, dès qu'ils prennent un taxi, dès qu'ils veulent faire quelque chose, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Pour eux, ils se sont mis dans une protection. Quand il dit, il fait son signe de croix, alors il s'est protégé. Il fait le signe de croix, pour lui c'est une protection. Nous aussi, quand nous étions petits, nous pensions que cela était vrai et bon. Avant de découvrir plus tard qu'ils nous ont trompés, ils nous ont menti. Le signe de croix n'amène nulle part. Le signe de croix n'est pas quelque chose de divin. Dieu lui-même, il n'accepte pas le signe de croix. Le signe de croix est un signe de l'abomination. Ceux qui font ça là, ils sont perdus. Posez-leur la question, ça veut dire quoi ça? Le Père, le Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Donc la croix là, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais la croix a 4 côtés. Le Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et quoi encore? Puisqu'il y a 4 côtés, la croix est comme ça. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et quoi en bas? Maman Marie. Demandez aux catholiques de vous expliquer. Demandez au prêtre catholique, au pape. Demandez-lui là où il a pris ce nom de pape. Est-ce que le mot pape, l'attribut pape, le qualificatif pape, la fonction de pape existe dans la Bible? Est-ce que les 66 livres révélés nous parlent de pape? Si quelqu'un veut avoir une charge d'évêque, si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, si quelqu'un veut devenir évêque, il n'est pas dit là-bas que si quelqu'un veut devenir pape. Qu'est-ce que signifie pape? Cardinal, cardinaux. Les cardinaux sont d'où? Posez la question à vos prêtres, à vos pasteurs, vos prêtres à 2 balles. Posez-leur la question. Vous avez pris cardinal où? Qu'il vous explique. Et ayez la Bible entre les mains. Posez la question. Vous avez pris cardinal où? Parce que nous ne trouvons pas ça dans la Bible. Expliquez-nous. Tu as pris pape où? Nous ne trouvons pas ça dans la Bible. Explique-nous. Le pape qui se dit infaillible dans son pontificat. Il dit qu'il est le représentant valable, sûr, du Fils de Dieu sur la terre. Comment un homme possédé, rempli d'abominations comme lui, peut dire qu'il est le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre? Quoi? Il est sans péché? Quoi? Il est né aussi de la vertu du Saint-Esprit? Pour remplacer le Fils de Dieu sur la terre, il faut que tu sois né aussi de la vertu du Saint-Esprit. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est née de la vertu du Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est Jésus. Alors, toi, le pape, tu dis que tu es le remplaçant valable du Fils de Dieu sur la terre. Est-ce que tu as appelé Saint-Esprit? Est-ce que tu es venu de la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que tu es né sans rapport sexuel? C'est des choses comme ça qu'il faut poser comme question pour avoir la vérité et savoir là où vous êtes. Ne vous laissez pas berner. Hein? Vous êtes assez intelligent. Vous êtes assez intelligent pour vous laisser berner comme ça. Posez-leur la question. Faites ce qui est écrit. N'allez pas plus loin que ce qui est écrit. Ne dites pas ce qui n'est pas écrit. Ne faites pas des choses qu'on ne trouve pas dans les Saintes Écritures. Alors, vous avez pris pape où? Cardinaux où? Archi-évêque. Tous ces noms fallacieux là, des noms
de prodiges, des noms prodigieux pour vous mettre en exergue, pour vous rendre glorieux devant les hommes. À quoi ça vous sert puisqu'à la fin vous mourrez toujours comme tous les hommes? Vous n'avez rien de plus que les autres hommes. Vous êtes même couvert d'abomination parce que vous avez perverti les Écritures. Vous avez transgressé la loi de Dieu. Vous avez commis le blasphème. Vous êtes des abominables vivants, des morts vivants, des hommes dont l'âme est déjà morte, étant vivants. Alors, quand vous faites le signe de croix, qu'est-ce que cela signifie? Ça ne vous amène nulle part. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus, là, quand il voulait prier, là, il s'est retiré. Il est allé vers la montagne. Il se jeta sur sa face. Il dit, Père, s'il est possible. Il prie en cachette. Jésus, là, il allait prier dans un lieu secret. Parce que le Père, là, les adorateurs, vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Il n'est pas question de montrer au monde qu'on est adorateur. Il n'est pas question de prouver aux gens qu'on prie ou bien qu'on est trop croyant. Non. C'est des choses qu'on fait dans le secret. Alors, on est devant des gens, on paraît païen par l'apparence. Mais, dans le fond, Dieu lui-même connaît la relation que nous avons avec lui. Parce que la prière est un secret entre l'homme et Dieu. Il n'y a que lui qui doit être au courant de cette chose. C'est aussi comme ça que quand un homme veut prier là, s'il est célibataire, il peut prier tout seul dans un lieu secret. Mais un homme qui est marié, qui est devenu une même chair avec une femme, les deux ne sont plus deux, mais ils sont devenus un seul être. Devant Dieu, tu es devenu la chair de sa chair, elle est devenue la chair de ta chair. Vous êtes un seul être devant Dieu. Voilà pourquoi le divorce n'est pas permis de Dieu. Ceux qui divorcent, c'est parce que Dieu a vu que les cœurs des hommes sont noirs. Il a permis à Moïse d'instaurer le divorce. Mais sinon, au commencement, là, Dieu ne voulait même pas que le divorce existe. Voilà pourquoi ceux qui divorcent, là, ce sont des maudits. C'est un maudit. Un homme qui se marie, qui s'engage devant le monde, devant Dieu, avec une femme, et après il divorce. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, en ce qui concerne le signe de croix que vous faites là, c'est quoi? Ça va où? C'est pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert le signe de croix? Vous les pasteurs catholiques, vous les prêtres catholiques, les moribonds, les faux postes, les faux oins, les boutiquiers là, vous qui avez passé votre vie à tromper le monde, aujourd'hui on a découvert votre supercherie. Vous vous faites appeler mon père alors que la Bible l'interdit. Qui vous a permis de porter le qualificatif mon père? Pourquoi vous vous faites appeler mon père alors qu'il y a un seul père qui est dans les cieux? Vous n'êtes pas le père d'un fidèle. Vous êtes son frère ou sa soeur. Pourquoi vous faites appeler mon père alors que c'est Dieu seul qui doit se faire appeler mon père? Pourquoi? Mais les Saintes Écritures que vous avez entre les mains, les 66 livres révélés disent que n'appelez personne sur la terre rabbi, maître, mon père. Parce que quand on parle de choses de Dieu, on parle des choses spirituelles. Alors, père géniteur, d'accord, mais père spirituel, les prêtres se font appeler père spirituel. Mais des intellectuels qui sont assis avec eux ne leur posent pas la question, pourquoi vous vous faites appeler comme ça? Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas des dieux. Pourquoi on doit vous appeler père alors que la Bible l'interdit? Mais vous ne posez pas ça, vous êtes assis là. Alors, si vous participez, sans rien dire, vous écoutez, sans rien faire, vous êtes aussi coupable que ceux qui le font. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne dites même pas bonjour et ne le saluez même pas. Ceux qui commettent l'abomination de pervertir les Écritures, ne leur dites même pas bonjour. Alors, à quoi servent les signes là, le signe des croix? Je vous rappelle en passant que ceux qui font le signe des croix là, vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris, vous êtes égarés. Ceux qui portent chapelet là, qui laissent paraître ça pour montrer que, oh lui, il est un grand croyant. Vous aussi, vous êtes des perdus, des ténébreux. Vous êtes dans les ténèbres, vous ne connaissez même pas Dieu. Et Dieu ne vous connaît même pas. Si vous ne connaissez pas Dieu et il ne vous connaît pas, vous croyez que votre prière va aller où? C'est sûr que vous priez un esprit satanique quelque part, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Comment vous pouvez porter chapelet et vous dites que ce chapelet-là, c'est protection pour vous? Qu'est-ce que chapelet peut vous apporter de bon ou de mauvais? Chapelet-là, c'est un objet quelconque qui peut se couper. Tu peux l'attraper, tu le déchires comme ça, ou tu le brûles. Ça ne va aller nulle part. Parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Un chapelet, c'est comme un caillou noir.
Celui qui a un chapelet au cou, c'est comme s'il est parti embrasser un caillou noir à la Kaaba. Qu'est-ce que tu crois? Si tu embrasses un caillou noir, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que ça va te donner de plus ou de moins? Un caillou noir que tu vas embrasser? Rien du tout. Maintenant, ceux aussi qui sont dans Satan 2, parce que les catholiques c'est Satan 1, ceux qui sont dans Satan 2 là, qui disent Bismillah, posez la question. Quand tu dis Bismillah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire Bismillah? Et qui vous a appris ça? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Coran? Vous me montrez un endroit là où votre type là, Ibn Abi Kabsha, il a dit, quand vous voulez monter dans une voiture pour implorer ou appeler la protection de votre Dieu, dites Bismillah. Donc vous là, vous êtes obligé d'appeler votre Dieu pour qu'il vous protège quand vous montez dans une voiture. Donc lui-même, il ne sait pas que c'est lui qui est votre Dieu, il doit vous protéger. Donc vous devez lui rappeler que je suis là-haut, Bismillah. Donc c'est vous qui devez lui rappeler ça. Parce que vous n'êtes même pas d'abord ses esclaves. Donc vous êtes ses esclaves, mais il ne vous connaît pas. Donc il faut dire ça pour qu'il sache que vous êtes là. Donc la prière dans le cœur là, en esprit, au fond de soi là, tu ne peux pas le faire. Il faille que tu dises ça pour que les gens écoutent que oui, c'est un croyant qui est là. Non, moi je ne peux pas croire. Même si tu dis Bismillah à côté de moi, je m'en fous de ça. Je sais que ça ne va aller nulle part. C'est des bêtises. Parce que j'ai compris ce que tu as dit. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que tu dis. La relation que tu as avec ton Dieu là, c'est une relation particulière et secrète. Moi, je n'ai pas besoin de savoir que tu as dit ça. Mais quand tu dis Bismillah, ça signifie quoi d'abord? Bismillah. Bismillah. Là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on découvre que Dieu là, il s'appelle là. Quand on vous dit qu'il s'appelle Al, comme on peut dire Abu Al-Qasim, comme on dit Al-Qasim, ça veut dire que c'est le nom propre. Donc, le Dieu là aussi, il s'appelle aussi Al-Lat. 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 Allah. Al-Lat. Al-Lat. A-L-A accent grave. T. Al-Lat. Al-Qasim. Al-Mutalib. Al-Anafi. Al-Karim. Al-Anifa. Est-ce que vous voyez? Donc le Allah est mis pour monsieur. Pour monsieur quoi? Pour le. Abou le machin. Ceci, le ceci. Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha. Ibn là. C'est pareil. Donc, lat, c'est quand tu dis bismillah qu'on se rend compte que ah là là, il s'appelle en fait lat. Est-ce que vous comprenez? Donc, lat, c'est le nom de la divinité des Arabes qui n'ont jamais attendu le Messie, qui ne savaient même pas que Jésus existait avant que certains juifs ne rentrent en Arabie Saoudite pour aller leur montrer, leur parler de leur divinité, de leur Dieu. Les Arabes n'avaient jamais entendu le Messie. Le Messie ne devait jamais arriver dans une nation arabe. Les Arabes ne connaissaient même pas de quoi il s'agissait. Voilà pourquoi Ibn Abi Kabsha a fait ce qu'il a fait là. Parce que pour lui, s'il avait la révélation que le Messie est venu et qu'il est venu dans la nation juive à Israël et qu'il a tout accompli, il n'aurait jamais écrit ces bêtises-là. Il n'aurait jamais raconté ces bêtises-là. Parce que lui, il a volé ses révélations à Moussaïlama al-Hanafi. C'est Moussaïlama al-Hanafi qui lui a donné, qui lui a inspiré. Et c'est par rapport aux révélations de Moussaïlama al-Hanafi que lui l'a pris et il est devenu ce que vous avez vu. Mais sinon là, quand un musulman dit Bismillah, la question à poser c'est que qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça protège? Pourquoi les Sénégalais qui veulent devenir imams doivent d'abord devenir des marabouts? Pourquoi un imam sénégalais est d'abord au départ marabout, donc joueur de kori, lanceur de flèches de divination? Il lit l'avenir, il a les koris, il a gros chapelet. En ce moment-là maintenant, il devient maintenant imam. Il prêche maintenant la parole de Allah. Donc, si nous comprenons bien, la plupart des musulmans que je connais qui sont imams, ils sont d'abord marabouts, féticheurs, avant de devenir maintenant serviteurs, esclaves de leur Dieu, Allah. Donc, c'est les œuvres sataniques qu'il faut d'abord apprendre avant de devenir maintenant serviteurs de Dieu, du Dieu satanique des Arabes. Tous les imams sont des possédés démoniaques. Voilà pourquoi ils
ils font des incantations, ils passent devant des gens, ils parlent en arabe, mais derrière la maison, derrière la mosquée, il a sa petite... Il a une maison là-bas comme un temple. Là, il reçoit des gens pour les consultations. Il lance les courriers, il prend l'argent, il tue les poulets derrière la mosquée. Comment toi, tu dis que tu adores Dieu en esprit et en vérité, mais tu tues les poulets et tu lances les courriers. Tu fabriques les bagues anti-accident, les bagues anti-poison, les bagues, les ceintures anti-sécurité d'accident, sécurité de poignards, de couteaux. C'est vous-même qui faites tout ça. Donc votre Dieu là, il est incapable lui-même de vous protéger. Alors vous êtes obligé de recourir aux fétiches. Tous les musulmans, 95% des musulmans que je connais sont féticheurs. Ils ont des gris-gris. Ils consultent les marabouts. Bon, c'est de Dieu il s'agit là. Quel est ce Dieu qui permet à ce que tu aies un pied dans le maraboutisme et un pied dans la divinité? Quel est ce Dieu là? Ça n'existe pas. Jésus a dit ça là. Si vous voyez quelqu'un faire ça, il n'est pas enfant de Dieu. C'est un pervers, c'est un menteur et un trompeur. Alors, Bisibila là, vous faites ça pourquoi? Ça donne quoi? Qui vous a demandé de faire ça? Et vous qui faites signe de croix là, c'est pourquoi? Vous voulez montrer quoi? Vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous croyez que je vous dis ça parce que je ne vous aime pas. Je vous dis ça parce que je vous aime. Et j'aimerais que vous reveniez à la raison. Sortez de là-bas. Ils vous ont trompé. Les catholiques, les musulmans ne sont pas des adorateurs du vrai Dieu. Ils ont tous dévié. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, au jour dernier là, vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu. J'ai parlé. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Ceux que Dieu va permettre qu'ils écoutent, écoutent. Les autres là, je ne me lamente même pas pour vous. Vous avez déjà votre récompense. Alors, qui suis-je moi pour vous condamner tout de suite? Mais moi, je vous juge selon ce qui est écrit. C'est la parole là qui va vous juger. La parole que je sors de ma bouche là, qui sera votre juste juge. Vous là, Satan 1 et Satan 2, vous avez déjà vos récompenses. Si vous mourrez dans ça, personne ne pourra vous sauver. Vos signes que vous faites là, avant de monter dans les voitures, dans les taxis, avant de faire des choses, avant de faire n'importe quoi là, voyager, quoi que ce soit là, vous croyez qu'en faisant Bisibila ou bien le signe de croix, vous avez fait quelque chose. Je vous dis en même temps, je vous informe que vous n'avez rien fait. Vous êtes tous égarés. Même Dieu lui-même a peur de vous quand il vous voit. Vous êtes tous des fils du diable. Sortez de là. L'islam vous a trompé. Les catholiques vous ont trompé. Sortez de là. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Shalom et à demain.